Ça, c'est un autre élément. Vous savez, il y a des gens qui ne savaient jamais reconnaître leur faute. Il y a des gens là qui disent oui, oui, je reconnais que ce que j'ai fait là n'est pas bon. Jamais. Ils vont faire des choses, tu vas les prendre, la mettre dans le sac. Ils vont se justifier. C'est ça qui a fait le problème de Saül. Quand Saül a péché, si Saül avait, Samuel avait lui dit, tu as fait ceci, tu as fait cela. Si Saül avait accepté, c'était repenti, peut-être Dieu pouvait te faire grâce. Mais il a pas à se justifier. C'est pareil. Il y a des gens, ils vont faire des choses. Tu vas dire, non, tu as fait ceci, tu as fait cela, ils vont discuter. Ils ne vont jamais. Il y a des gens qui ne savent pas le mot pardon. Vous dites, oui, oui, vraiment, c'est vraiment pardon. Jamais. Il y a des gens qui n'ont pas pardon dans leur vocabulaire. Mais, on dit, David, là, il savait reconnaître ses fautes. Quand David a péché, on va voir quelques éléments là. 2 Samuel 12. Vous savez, quand on dit un grand top, c'est tout ça que Dieu a regardé et puis dit les hommes selon mon cœur. Sinon, David, là, c'est un homme. Dieu l'a suscité, Dieu l'a appelé. Dieu savait qu'il avait des faiblesses. Mais c'est toutes les qualités que Dieu a vu et puis dit, lui, là, les hommes selon mon cœur. 2 Samuel 12. Dans 2 Samuel 12, le verset 1 à 13, c'est long, mais on va lire. L'Éternel envoya Nathan vers David, et David vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes. Donc, Nathan va venir parler à David en parabole. Il y avait dans une ville 2 hommes. Donc, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis. Qu'il avait achetée, il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis et à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Ouais, donc quand David a dit ça, écoutez. Donc David, ici David avait péché. Quand vous lisez la parabole, David était un roi, il avait des femmes, il avait des enfants. Mais Uri, son officier, Uri avait une femme. Et c'est pourquoi il prend, il dit, un homme, il avait des brebis, il avait des bœufs en très grand nombre. Et puis il reçoit un visiteur, au lieu de prendre des brebis pour tuer, pour préparer pour donner au visiteur, David avait plusieurs femmes. Plusieurs femmes. Il avait la possibilité de chercher. Et puis, en tant que roi, il pouvait prendre n'importe quelle femme et dire, je vais te marier. Dieu allait accepter. Avant là, la polygamie était encore autorisée. Hein? Donc, David pouvait prendre autant de femmes qu'il voulait. C'est ce que ça veut dire. Mais là, David, Uri avait une seule femme. Mais vous voyez que David laisse ses femmes et il s'en va arracher la femme de Uri, la seule femme. C'est que Dieu dit, c'est que Dieu, on explique déjà dans la parabole. Donc vous voyez, on n'est pas venu à David directement, pourquoi tu as pris la femme de Uri. Donc quand on finit de lui dire ça, écoutez la réponse de David. On dit la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il va prononcer déjà la sentence. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Donc David tranche. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir
était sans pitié. Donc vous voyez David, lorsqu'on vient, on lui raconte ce que l'homme riche a fait là. Lui déjà, il prend une sentence. Il dit que cet homme-là mérite la mort. Et puis non seulement ça, lui il va rendre 4 fois ce qu'il a fait. Vous comprenez? On continue la lecture. Donc quand David finit de prendre la sentence, il prononce la sentence qu'on doit prendre. Photographe, il faut me suivre. Un peu de temps, j'ai réfléchi. Vas-y, je vois. Verset 7. Et Nathan dit à David, mais tu es cet homme-là. Oui. Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais loin pour roi sur Israël et j'étais délivré de la main de Saül. J'étais mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et j'étais donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela lui était peu, j'aurais encore ajouté. Ça dit, tu es libre, tu as déjà des femmes. Tu es libre. Si tu dis que ce n'est pas suffisant, que tu veux faire comme pour Salomon, moi j'allais t'en donner. Il y avait assez deux du premier. Mais pourquoi a-t-on méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et il dit, tu l'as tué par l'épée les fils d'Amon. Tu l'as fait tuer par l'épée les fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloigne jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Ainsi par l'Éternel, voici, je vais faire sortir de la maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux les propres femmes pour en donner à un autre qui couchera avec elle à la vue du soleil. Car tu as agi en secret et moi, je ferai en présence de tout Israël. Écoutez la réponse de David. Donc vous voyez, David, quand Nathan lui dit, David dit, cet homme a mérité la mort, voilà. Donc Nathan va lui dire, mais c'est toi. Il va détailler maintenant tout ce qu'il a fait. Si c'est chez nous aujourd'hui, si c'est de nos jours, on prend Nathan, on le fout en prison. Mais regardez quand Nathan finit de parler, regardez. Il dit quoi? David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne tes péchés. Tu ne mourras point. Donc vous voyez, quand Nathan finit de parler, David ne discute pas. David pourrait dire non, c'est pas moi. Oui, lui-même il est au combat, il est mort au combat. C'est pas moi, il est fait tuer. Pourquoi? David n'a pas discuté. Il n'a pas nié ce qu'il a fait. Il a reconnu. Frère, voilà les qualités d'un homme. Savoir reconnaître ses fautes et défouler. Même tu peux avoir offensé ton frère, peut-être tu peux ne pas savoir. Et puis un jour, tu apprends bien ton frère te dit non, tu m'as fait telle chose, ça ne m'a pas plu. Ah, mais vraiment, excuse-moi. Moi, en tout cas, je ne savais pas que ça m'avait fait du mal ou bien que oui. Et puis on rêve et puis on avance. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne reconnaissent jamais leur faute. Quand ils font quelque chose. Vous voyez, il y a des gens qui sont partis de l'église pour ça. Parce qu'ils ont fait des choses, on leur a dit non, je ne peux pas accepter ça. Et puis le Seigneur nous prend et puis il nous envoie ici. Désormais, notre caractère, c'est le caractère du Saint-Esprit. C'est-à-dire désormais le chrétien, là, on ne va plus voir ça dans la vie du chrétien. Mais on va voir ça. Mais c'est ça. Donc si on a fait quelque chose, on va pouvoir reconnaître. Oui, je reconnais que j'ai péché. Et puis on demande pardon, et puis on tourne la page. Où est le mot pardon là? Oui, c'est quelque chose de fort que Dieu a créé. Pardon. On dit pardon, on dit les deux mots pardon. C'est un mot qui nous permet de nous rapprocher de ce qui était gâté, ce qui était cassé. La fissure, ce mot-là permet de recoller ce qui était gâté. Il peut y avoir une situation, hein, mais le mot pardon va réconcilier.
Le mot pardon là. Et c'est pourquoi vous voyez toutes les personnes que Dieu a élevées dans la Bible, c'est des gens qui savent pardonner. Regardez Joseph. Je vous dis toujours, si Dieu savait que Joseph, là, en devenant premier ministre, il allait prendre tous ses frères pour les mettre en prison, il allait les tuer, Joseph n'allait jamais devenir premier ministre. Dieu savait que, en regardant Joseph là, Joseph allait oublier toutes les peines, toutes les souffrances. C'est pourquoi je vous dis toujours que les situations qu'on vit là, on doit pouvoir tirer une leçon pour dire que on a vécu ça, mais ça nous a permis de grandir. Ça nous a permis d'atteindre un certain niveau. Mais la situation ne va pas être un événement pour nous, et puis on s'apitoie sur la situation, et puis ça nous empêche d'avancer. C'est pourquoi la Bible dit, Esaïe dit quoi? Il dit ne pensez plus aux événements passés. Mais il faut regarder devant. Il faut regarder ce que je suis en train de faire. Je suis en train de préparer une place dans le désert, une route. Mais si tu veux avoir les regards fixés sur ce qui s'est passé, tu ne peux pas avancer. Mais quand la situation arrive là, c'est quand on sait pardonner. Donc, regarde David dit, oh, je demande pardon, j'ai péché contre l'Éternel. David aurait pu se justifier pour dire, non, Uri là, c'est lui-même, il est mort, hein. Est-ce que c'est moi qui l'ai tué? Moi, je ne suis pas allé au front, pourquoi tu dis que c'est moi qui l'ai tué? David n'a pas discuté. Il a reconnu, il sait ce qu'il a fait dans le secret. Parce qu'il sait ce qu'il a fait dans le secret, mais Dieu là, il n'y a rien de caché devant Dieu. Quand Dieu te reprend, si tu as un homme, une femme, vous êtes dans une maison, et puis ton homme t'appelle pour dire, voilà ce que moi je vous dis, moi la grâce que Dieu m'a faite, cette grâce-là, je vous dis ça souvent ici, il était encore élève, païen, et puis il doit aller à un examen, puis Dieu me donne le sujet. Il était encore païen. Et puis il me lève pour faire, il copie. Dieu avait commencé ça depuis la fin du ciel. On avait fait essai, et puis Dieu me donne le sujet. Dieu me donne le titre des tests. Et puis il me lève, il écrit. Quand il me lève le matin, on s'en va à essai là. Et puis tout ce que Dieu m'a montré, je vois. Tous les examens que Dieu me donne les sujets, je vois. Qui étaient pareils. Ce n'est pas maintenant où je suis dans le Seigneur là. Quand il m'a montré tout ce que Dieu fait là, Dieu me montre. Je sais tout. Il y a des choses que je sais dans des détails. Mais souvent quand je dis ce genre de choses, les gens pensent que oui, il y a des gens qui sont venus me raconter des choses. Moi, un jour, j'ai dit à une femme qui a dit ça. Et puis tu dis qu'on parle. On demande pardon à Dieu, on demande pardon à la personne qu'on a offensée. Mais on dit on ne reconnaît pas des choses. Pourtant la situation est là. Ce n'est pas ça. Et ça crée des fissures. S'il y avait une fissure qui était là comme ça, le fait de ne pas reconnaître qu'on veut discuter là, ça agrandit la fissure. Quand vous voyez aujourd'hui tout ce que vous constatez comme divorce dans les foyers, c'est partie de ce que je suis en train de dire. Il y avait des actions que les gens ont posées, ils ont voulu discuter. Donc la situation là, le fossé s'est agrandi jusqu'à ce qu'un matin, on ne se voit plus et puis on divorce. Et c'est donc vous voyez qu'aujourd'hui dans le corps de Christ, il y a plein de divorces. On ne parle plus de divorce, on ne parle plus chez les parents. Parce qu'aujourd'hui même le divorce en milieu chrétien n'est pas chez les parents. Parce que nous qui sommes censés avoir la Bible, l'orientation, le logos, et puis marcher conformément à ça. On veut marcher selon nos penchants de cœur. Ce que notre cœur veut là. Ce n'est pas ce que Dieu veut, hein. Ce que notre cœur veut. Que le Seigneur nous aide. Voilà les qualités de David. On continue encore. On va aller dans 2 Samuel 24. 2 Samuel 24, c'est la même chose. David, après le dénombrement, Dieu était fâché. 2 Samuel 24, quand on lisait le verset 10, David sentit battre son cœur après qu'il ait ainsi fait le dénombrement du peuple et dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner mon iniquité, l'iniquité de ton serviteur, car il a complètement agi en insensé. Voilà un nom. Dénombrement, quand il voulait faire, Joab lui a dit, mais si le peuple même devient nombreux, comment est-ce que ça fait un problème? David dit, allez-y, faites le dénombrement. Quand ils sont allés faire, on dit qu'ils ont envoyé le retard, son cœur a commencé à battre. Dieu lui a dit, ce que tu as fait là, je ne suis pas content. Pourquoi toi tu veux compter? Pourquoi tu veux...
David dit quoi? Il dit, Seigneur, je le connais, j'ai agi en instant. Quand il dit j'ai agi en instant, David dit quoi? Il a été bête. C'est ce que ça veut dire. David aurait pu dire, oui, tu es intelligent, je suis roi. Oui. Il dit, non, j'ai été insensé. Le Seigneur dit, bon, je vais te frapper. Présente 3 fléaux. 7 années de quoi? De famine. 3 mois de fuite devant tes ennemis. Et puis 3 jours de paix. David dit que Dieu a frappé Israël de paix pendant 3 jours. Il y avait plus de 70 000 morts. Où l'a fait David? Lui au moins il reconnaît, il a demandé pardon. Et de sorte qu'à un moment donné, Dieu même va lui dire non. L'ange de l'Éternel, Dieu va te réveiller pour dire non. Arrête, il faut arrêter. Il faut arrêter le massacre. David, va dans l'air d'Arabna, va payer une aire, et puis il faut me bâtir un hôtel. Voilà, puis je vais arrêter tout ça. Parce qu'il a reconnu. Et qu'il a fait qui n'est pas bon. Alléluia. Frère, je veux que vous compreniez. C'est comme dit là, on pense que c'est. Mais la plupart de ces situations qu'on vit là, c'est ça. On ne sait jamais reconnaître quelque chose, c'est pas demander pardon. Et ça, ce n'est pas bon. Alléluia. On va voir le deuxième point. Le deuxième point, David consultait l'Éternel avant de faire quoi que ce soit. Oh, que le Seigneur nous aide ce matin. David consultait Dieu dans tout ce qu'il va faire là. David ne se lève jamais comme ça et puis il dit bon, je voyage. David ne se lève jamais pour dire qu'il a fait ça. Tout ce que David doit faire, il consulte le Seigneur d'abord. David demande à Dieu, il veut faire quelque chose. Seigneur, est-ce que je peux faire? Et lui, oui, vas-y, je suis avec toi. Et nous, aujourd'hui, là, on se lève et puis on fait ce qu'on a envie de faire. Il y a les chrétiens, ils vont se lever, ils vont aller voyager, et puis ils sont assis au village. Ils vont faire combien de mois et puis ils sont là-bas. David, moi-même, le pasteur, je ne sais même pas où ils sont. Il y en a qui vont se lever et puis, bon, je ne sais pas. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Avant de voyager, avant de faire quelque chose, ils ne peuvent jamais consulter le Seigneur. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était dans un monde. Et on a quitté ce monde pour un nouveau monde. Mais le nouveau monde a des règles. Moi, par exemple, il y a une famille. Mais quand j'ai connu le Seigneur, il y a des choses que le Seigneur m'a révélées dans la famille. Donc, quand nous lisons 2 Samuel 5, à partir du verset 17, on dit les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montaient tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, monterai contre les Philistins, les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal Péretsin et il les battit. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme les eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal Péretsin. Ouais. Donc David, David, quelqu'un qui est moins roi. Hein? Il est moins roi, il n'est même pas assis pour dire qu'il va faire fête. On dit les Philistins sont venus l'attaquer. Si c'est chez nous là, moi-même depuis il va à l'église là, il y a des problèmes. Moi-même si c'est comme ça, même, je ne vais plus à l'église même. Tu vois? Ouais, David? Il dit, on devait chicoter comme Maton chicote les gens là-bas. Les gens allaient changer. C'est vrai, délivrance, on devait prendre chicote. Ça allait changer, il y a des gens on avait la délivrance une fois là. Et puis ça allait et c'est là les gens viennent l'attaquer. Mais nous, là, quand il y a un médecin, oui, moi-même, depuis vers l'église, il y a remarqué que. Il y a des gens qui disent, ils vont raconter. Oui, moi-même, depuis vers l'église, il y a des problèmes. Ils me racontent que. Oui. Peut-être qu'il n'y a plus dans le royaume de Dieu. Ceux qui sont allés Satan, là, Satan va les combattre quoi?
Ceux qui sont avec Satan, il les combat comment? Satan sait qu'il a peu de temps. Et que tous ceux qui l'ont quitté là, il faut qu'il les ramène pour aller en enfer. Lui, il sait que l'enfer là, c'est pour lui et puis ses hommes déchus. Ça, c'est pour eux, il ne peut pas te convertir. Il ne peut pas te repentir. Maintenant, toi qui t'es repenti là, il faut qu'il te ramène derrière pour qu'il parte dans le feu là, souffrir avec toi. Donc, l'objectif, c'est ton objectif que tu vas atteindre. Donc, quand tu vas dire, oui, moi-même, ma soeur là-même, je sens qu'elle est à l'aise, c'est moi que je suis dans la famille. Oui, parce que toi, tu es une lumière. Et tu déranges les gens, tu déranges les ténèbres. Donc, il faut que les gens s'attaquent à toi. Ils vont tout faire pour que toi, tu les rejoignes dans les ténèbres. Mais toi, tu vas pouvoir aussi tout faire pour les tirer, pour les avoir à la lumière. Donc, c'est un combat. Mais là, déjà, ils sont là. Voilà, petit, merci. Donc, vous voyez, quand ils sont assis là, ils vont raisonner. Oui, moi-même, j'ai remarqué, avant, ils n'avaient pas ces problèmes-là, mais depuis, je vais à l'église là. Oui, parce que tu n'es plus n'importe qui. C'est comme tu n'es pas n'importe qui là. Le diable sait que tu as un problème pour lui. Moi, je suis là, j'ai que c'est cher manger pour Satan. Il va m'attaquer. Il va utiliser des gens pour détruire ce que je suis en train de faire. Et quand je suis assis, je me réjouis. Alors que tout le monde m'attrape là, c'est que je suis dans le faux. Mais quand les gens me combattent, ils savent que je suis dans la vérité. Les gens ne comprennent pas ça comme ça. C'est un combat. Vous avez vu qu'on dit match à 5 Africains là, et puis les gens vont dire, bon, ils vont prendre le ballon pour donner à son adversaire. C'est un combat, chacun veut marquer. Chacun veut avoir des points. Donc voilà David qui est loin et puis les Philistins viennent l'attaquer. Mais David n'a pas paniqué. On dit qu'il a consulté l'Éternel. Il a dit, Seigneur, les Philistins sont venus m'attaquer. Ce n'est pas moi qui ai attaqué, c'est toi. Donc qu'est-ce que tu fais? Il faut dire que je monte contre eux. Est-ce que tu vas les livrer entre mes mains? Le Seigneur dit, va, je suis avec toi. David se lève. Ou quand il a fini le combat, David n'a pas tapé sa poitrine pour dire, voilà, il a vaincu mes ennemis. Il dit, Dieu a dispersé mes ennemis devant moi. Oh, David. Mais c'est quoi Dieu dit, il est l'homme selon mon cœur. Il dit, Seigneur, on va taper dans la poitrine. Vous voyez, voilà, vraiment, je suis fort. Ouais. On va au deuxième exemple. 2 Samuel 5, verset 22. On dit les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel. Verset 23. Il consulta l'Éternel et l'Éternel dit, ne montera pas. Vous comprenez un peu? Non, je veux qu'on me suive bien. David, première fois là, David a attaqué David, combat, Dieu dit va. Il est libre entre tes mains. Mais regardez deuxième fois là. David pouvait dire bon, mais les mêmes nations veulent m'attaquer, Dieu m'a dit de partir, donc je m'en vais. Il n'a pas fait ça. On dit David a consulté l'Éternel. Verset 23, il consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Mais écoute ce qu'il a dit. Il dit, tourne-les par derrière. Et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Donc, il dit, au lieu de les poursuivre, là, on ne peut pas faire ça. Il faut tourner derrière, il faut les contourner comme ça. Et puis tu vas arriver, il lui montre la stratégie du combat. Il dit tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Verset 24, quand tu entendras un bruit, Dieu dit, quand tu entendras un bruit de pas dans le cible de mûrier, alors à toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi. Vous comprenez, non? Il dit, au lieu d'aller pour les toucher comme la dernière fois, cette fois-ci, tu ne fais pas ça. Va, il faut les contourner. Mais quand tu vas contourner là, il faut être attentif. Par un moment donné, tu vas entendre pas d'un homme, quelqu'un qui marche. C'est que c'est moi, je suis en train de marcher. À part que j'ai un temps là, tu me suis. Parce que je de toi et puis toi, tu. On ne peut pas comprendre ça. On veut faire des choses que nous-mêmes on veut. Vous voyez? Il dit, à toi, quand c'est l'Éternel qui marche devant toi, pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait dit. Et il battit les Philistins depuis Guéra jusqu'à Gézer. Ouais, voilà les résultats de l'obéissance. Dieu dit, fais ça. Il fait ça marche. Mais nous là, même quand Dieu dit fais ça, on ne veut pas. Nous on veut faire ce que nous on veut là. Ça va marcher comment? Dieu lui a dit, ne pas la suivre, passe comme ça. David obéit, le résultat est là. 1 Samuel 30.
Un Samuel 30, c'est le dernier passage que nous allons lire et puis on a fini. Lorsque David arriva, on va voir le troisième jour, ça c'est la bataille de Tsiklag. Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Verset 2. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. Verset 3. David et ses gens arrivaient à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors, David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à qu'ils n'eurent plus la force de pleurer. Donc, on dit quand ils sont arrivés, voici ce que les Amalécites ont fait. Ils ont brûlé Tsiklag. Ils ont emporté toutes leurs femmes, leurs enfants, tout. Ils ont brûlé la ville. On dit David et ses gens, ils ont pleuré, jusqu'à qu'ils n'avaient plus de force pour pleurer. Verset 5. On dit les deux femmes de David avaient été amenées, Achinoa de Gisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal, pardon. Verset 6. On dit David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Vous voyez, c'est ça. Hein? Vous voyez, toi-même tu es avec des gens et puis le malheur arrive. Mais ils vont dire c'est toi qui as fait que le malheur arrive. David était avec eux, on dit ils arrivent là, ils ont brûlé la ville. David n'était pas là au moment où on brûlait la ville. Hein. Mais on dit les gens disent quoi? Les décisions. On dit David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de les lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et ses filles. Donc, vous voyez, les gens se disent ah lui là, c'est lui qui a fait que le malheur a nous arrivé. Il faut qu'on le lapide pour qu'on le tue. Vous voyez? Quand tu es leader, c'est ça. Il y a des choses, c'est toi qui vas porter le coup. Quand c'est arrivé, quand c'est bon là, la victoire c'est pour tout le monde. C'est quand c'est mauvais là. La victoire c'est un peu peur. On va dire c'est lui. C'est lui qui dit Dieu l'a appelé. Dieu ne l'a pas appelé, Dieu l'a appelé. C'est ça. Mais on dit quoi? Le verset n'est pas fini. Mais on dit David le prit courant en s'appuyant sur qui? Sur l'Éternel, son Dieu. Frère, toutes les situations qu'on va vivre là, la situation ne doit pas nous emporter. Mais on doit pouvoir s'appuyer sur l'Éternel pour dire Seigneur, je sais que tu es là, tu vas faire quelque chose. Verset 7. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Verset 8. David consulta l'Éternel. Vous voyez? Il consulta l'Éternel en disant, poursuivrai cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Oui. On va lire le verset 19. Bon, verset 18 d'abord. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fille ni fille, et aucune chose du butin, ni rien de ce qui leur avait été enlevé. David ramena tout. Bien aimé, c'est une histoire merveilleuse. Là, David avait tout perdu. On dit qu'ils ont pris ses femmes, ses enfants, tous ceux qui étaient autour de lui, qui voyaient en lui leur mentor, eux tous, ils ont tout perdu aussi. De sorte que les gens n'avaient plus de force. Mais ils n'ont pas cherché à faire les choses eux-mêmes.
La Bible dit qu'ils ont consulté le Seigneur. Quand David a consulté le Seigneur, Dieu lui dit, vas-y, je serai avec toi. Et il va lui montrer le chemin. Vous voyez, pendant la marche que vous avez dit, c'est cette histoire-là. Ils sont allés, ils ont trouvé pas un jeune Égyptien, non. Et ils lui ont posé des questions. Lui aussi, il était sans force. Parce qu'après la bataille, il était malade, on l'a abandonné. Donc les gens de David vont lui donner à manger, il va avoir la force et il va leur montrer le chemin. Et ils vont aller surprendre les gens. On dit qu'ils vont aller les tuer tous. Ils vont emporter tout ce que les gens leur avaient enlevé. Vous voyez l'important comment consulter le Seigneur. Bien aimé. Nous ne sommes plus dans le monde des ténèbres. Nous sommes dans un nouveau royaume qui s'arrête. Tout ce que nous faisons là, si c'est un voyage que tu veux faire, consulte le Seigneur. Si tu veux aider quelqu'un, consulte le Seigneur. Si tu as un parent que tu veux prendre pour venir chez toi à la maison, consulte le Seigneur. Seigneur, il y a tel neveu, il y a telle nièce qu'on veut me donner pour venir vivre chez moi. Je vais l'aider, qu'est-ce que vous me dites? Même si Dieu ne t'a pas répondu pendant que tu priais, tu vas voir quand tu vas dormir, Dieu peut te donner un songe pour te montrer ce que tu veux faire là. Si c'est bon ou c'est pas bon. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. Voilà une cette situation que nous vivons qui fait que nous avons beaucoup de problèmes dans le corps de Christ. C'est ça. On refuse de considérer Dieu. Même vous voyez ce qu'on veut faire aujourd'hui, quand les décisions qu'on s'élève, on prend, tout ce qu'on fait, les rébellions qu'on fait. Tu veux faire. Si tu demandes au Seigneur, il va te dire oui, tu peux commencer. Voilà comment ça va finir. Donc ça veut dire que ce n'est pas bon. Maintenant, là, on ne consulte pas le Seigneur quand on s'élève. Souvent, même dans toute la rébellion, là, vous voyez souvent, le leader même là, ce n'est pas lui qui est le leader. Souvent, même lui-même, il est hésitant. Mais ce sont ses acolytes qui sont avec lui là. C'est lui qu'on dit à toi aussi. On est avec toi. Toi aussi. On est avec toi-même. Toi-même, 17 victoires là, tu vois, on est avec toi. Donc, quand c'est comme ça, il est là, il se dit, ah bon, mais comme il y a des gens avec moi. Mais c'est en route là. Il va pas un moment donné que les gens vont l'abandonner un à un. Et puis il va s'asseoir maintenant, il va se dire, ah, si il savait. C'est pourquoi tout ce que nous faisons là, frère, consultons le Seigneur. Si tu as un commerce, il n'y a pas toujours les femmes qui vont faire du commerce. Si tu veux faire un commerce, prie. Seigneur, je veux faire du commerce. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quel commerce tu veux que je fasse pour que tu me bénisses? Il va te dire, vends banane Brésil. Et à déjà même quand le Seigneur va te dire, vends banane Brésil, il va regarder comme ça. Il est là quand il est là quand il est là comme ça. Et c'est Dieu même qui va parler, là, il va te dire, comment Dieu peut me dire, vends banane Brésil? Banane Brésil, on dit une banane de combien? Ça c'est quand même quand banane sort même là, tu ne vas jamais voir banane Brésil de 5 francs. Quand les femmes qui ont vendu par exemple, elles ont mis leurs enfants à l'école. Elles ont payé une maison. Dieu peut te dire, toi là, la femme qui vend poisson, moi j'ai écouté un témoin, la femme qui vend poisson d'Afrique. Quand vous l'écoutez, allez-y chercher ton témoignage, vous écoutez. Cherchez ton témoignage, vous écoutez. Tu es l'Orient par rapport à ce que Dieu t'a dit. Je vous dis quelque chose. Mais quand tu n'as pas compris ça, là, tu vas t'asseoir, tu vas te dire non, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Mais pourtant, ce n'est pas ce que Dieu veut. Même tu peux travailler dans le bureau et puis Dieu peut dire, moi aujourd'hui, je suis en train de voir. Allez, tout ce que nous voulons faire comme chose là, faisons pas, ne copions pas l'autre. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Je ne suis pas comme l'autre. Dieu m'a créé tel que lui veut. Qu'est-ce que lui veut que je fasse pour que je sois la lumière dans ma famille? Il va te dire, fais telle chose. Et quand tu vas faire, comme ta mère est dedans, ça va réussir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Qu'il nous donne de comprendre que c'est le Dieu qui bénit. Et c'est par obéissance. C'est pourquoi apprenons maintenant, même si tu veux aller en voyage, consulte Dieu. Tout ce que tu veux faire, il faut demander, Seigneur, je veux faire telle chose, quelque chose. Il va te donner un message. Si tu ne comprends pas le message, on nous appelle, on va t'aider à expliquer, décortiquer le message. Mais Dieu nous parle.
Il dit, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt de tout ce qui nous arrive, Dieu nous parle. Alléluia. Moi, le dernier temps, Dieu m'a donné beaucoup de sons, on va prier tout à l'heure. Dieu m'a donné deux messages